Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Dieu soit loué. Viens ton frère, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Exode 22. Verset 28. Tu ne maudiras point Dieu. Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, bénis la lecture de ta parole. Bénis tous tes enfants ici présents. Bénis, oh Dieu, ceux qui sont en route. Oh Dieu, guéris ceux qui sont malades, ici présents, et ceux qui ont été empêchés. Prends le contrôle de ces questions et réponses et écarte du chemin. Fais de nos bouches tes bouches et de nos corps tes instruments à toi. Que nous puissions être comme des simples micros. Que le Saint-Esprit lui-même vienne ce matin et qui nous parle et qui nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors nous allons finir la séance de questions. Le reste, j'avais dit, les questions qui ne sont pas d'intérêt général là, je ne vois pas comment perdre du temps ici. Et les questions qui sont très longues là, comme un enseignement là, on ne va pas perdre du temps sur ça. Ça, je vais remettre les citations intéressées dans les livres. Il y a une question ici. Si un frère a des projets d'entreprendre et qu'il n'a pas le moyen qu'il faut, comment doit-il procéder? Je pense qu'on a répondu à ça le vendredi. C'est pas ça? Si vous avez un projet de beaucoup d'argent, je reviens un peu sur ça, c'est très capital. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous vous endettez pour financer votre projet, soit vous devez vous humilier, d'accepter un travail moindre. Voyez, vous les dames, voilà, il faut s'humilier parfois. Acceptez parfois le métier de maman pour un temps. Le petit 50 000 qu'on va te donner là, tu es en train d'épargner 10 000 chaque mois. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ton projet peut coûter 200, 300 000. Ton objectif, ce n'est pas être maman. Mais tu as un projet qui te demande beaucoup d'argent que tu ne pourras pas avoir comme ça. Soit vous êtes obligé de rentrer dans le marché, faire un petit commerce, ou des charbons, ou je ne sais pas quoi. Tu peux au moins te procurer ne fût-ce que 1000 francs par jour d'économie. Il y a un commerce où la journée tu as quelque chose, tu as déjà enlevé à manger. Et après à manger, tu peux au moins épargner 1000 francs. 1000 francs, la fin du mois, tu as peut-être 30 000 déjà dans la caisse. Tu fais fois 5 mois, 6 mois, une année. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui pourra t'aider à financer le projet que tu as à cœur ou d'atteindre ton objectif. Voyez, il faut s'humilier pour un premier temps pour atteindre la gloire. On dit que l'humilité précède la gloire. Les gens qui vous ont connu pourront se moquer de vous. Oh, regarde ce qu'il est en train de faire.
Oui, ils se moquent de vous pour un temps, mais ils ne savent pas ce qui est dans votre tête. Comme quoi vous allez voir, même dans les bus, là, il y a des licenciés, des maîtrisards. Ils sont des contrôleurs, des chauffeurs de bus. Ils ne vont pas attendre la fonction publique peut-être après 5 ans de recrutement. Ou 10 ans. Non, je suis étudiant. Étudiant sans emploi. Ça veut dire quoi ça? En économie, on dit le chômage n'existe pas. Un intellectuel ne peut pas chômer. Soit tu as volé des diplômes, comme ça se passe aujourd'hui là, les études bricolées là, et à la fin on sort avec rien dans la tête. On est incapable d'enseigner un cours à l'école privée. Toutes les études que tu as faites là, tu peux enseigner quoi? Quelle est la matière que tu peux enseigner aux gens d'abord? Moi j'ai étudié, ok. Dans tout ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as saisi que tu peux enseigner à quelqu'un? C'est ça les études. Ça les études. Tu es nul partout. Anglais, zéro. Français, tu ne peux pas enseigner. Mathématiques, tu ne peux pas. Géographie, même pas. Finalement, tu as étudié quoi? Et tu es fier, j'ai le diplôme. Quel diplôme? C'est pas le diplôme, c'est l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu as reçu, que tu peux transmettre, que tu peux vendre? En attendant que la fonction publique te prenne là, tu rentres dans les écoles privées comme tout le monde. Ou les encadrements à domicile. Nous on a fait ça. On ne se contenait pas seulement des études, mais encadrement à domicile. À la fin du mois, tu as 4-5 têtes. Ça te permet d'avoir un 40-50 000 pour financer tes études ou tes projets. Mais ici, là, ça devient une chanson. Je suis étudiant, diplômé sans emploi, tout ça. Non. Un diplômé, quelqu'un qui a bien appris ne peut pas chômer. Le chômage n'existe pas, on peut créer toujours. Que de rester à la maison la longueur de la journée à regarder la télévision, à jouer les dames, à jouer les lidos, à jouer je ne sais pas quoi. Non! Le temps que vous cachez là, c'est l'argent que vous cachez. Pendant ce temps, les autres sont dans des écoles privées. On te donne des cours. Il a même 3-4 écoles privées. À la fin du mois, il a 20 000 ici, 30 000, 40 et puis voilà. Ça lui fait un petit 100 000. Ça lui permet de faire quelque chose. Amen. Pas de sous-métier. Il n'y a que des sauts. Et sauts toujours. Joba. Donc dans sa tête là, il a fouillé, il n'y a rien à faire. Nous voulons après ceci que les gens se lancent dans les activités. Que les gens fassent quelque chose. Le soir, tu peux vendre des médicaments. Des comprimés. Ça te permet d'avoir un petit 2000. Demain matin, tu payes le coût, tu vas à l'université. Tu es d'embêter papa et maman tous les jours. À un âge donné, on ne peut pas prendre soin de vous, vous aussi. Nous là, on terminait déjà à s'occuper de nos affaires nous-mêmes. On dirigeait les parents si c'était un truc compliqué. Vous voyez, c'est ça la vie. Un âge donné, on devient responsable. Vous avez toujours des parents qui sont derrière vous. Moins de problèmes, le papa doit venir. Non. Papa sortait, il venait quand il y avait un cas où tu avais commis. Si c'est des petits trucs là, aller mettre un dossier, toi, tu sais là où la DEC, tu connais la DEC, tu sais tout, tu sais. Amen. Et c'est ça. Ça montre que tu as grandi. Donc pour financer votre projet, c'est comme ça. S'endetter, peut-être c'est difficile parce que on n'a pas ici de microfinance qui peuvent aider les gens.
Alors, avoir une dette, c'est pas facile. Vous êtes obligé de faire quelque chose pour financer votre projet. Faire un petit truc de rien de tout. Et tout en sachant qu'en le faisant, mon objectif, c'est d'avoir les moyens qu'il faut pour financer mon vrai projet ou le rêve de ma vie. Et toutefois, quand vous faites quelque chose, ayez un objectif. Vous êtes contrôleur de bus, quel est votre objectif? Être un éternel contrôleur de bus, ça c'est la malédiction. Vous serez la tête et non la queue. Voyez? Vous êtes quelque part. Ne pense pas toujours être toujours derrière. Visez la tête. Visez à être propriétaire. Visez à devenir patron. Patron. Parce que la main qui donne, c'est la main qui domine. Toutefois, le patron va se mettre à te manipuler. Il y a le frère, vous voyez. Dimanche, ils viennent pas à l'église parce qu'ils sont dans les trucs des bus des gens. Il demande au patron, est-ce que je peux travailler le dimanche? Je peux me reposer le dimanche? Patron dit non. Bah, il faut la recette le dimanche. Oh, si c'était ton propre bus, ton taxi à toi, tu le gares. Tu le gares là, tu viens à la prière, tu finis de goûter, tu rentres à la maison, tu déposes les enfants, tu te reposes d'abord. Si tu veux sortir, tu sors. Si tu dis que c'est le repos, c'est le repos. Personne ne vient dire non, il faut la recette. Non. Mais la recette là, c'est moi-même. Il n'y aura pas de pression. Donc, pour arriver là, acceptez au moins d'être d'abord derrière quelqu'un, travailler chez quelqu'un, mais en faisant des économies pour atteindre le rêve de votre vie. Avoir votre propre bus, votre propre terrain, votre propre taxi, votre propre entreprise. Vous embauchez même les gens. Là vous dites, ah, j'ai atteint mon rêve. Amen. Donc c'est ça. Commencez en bas. Petite chose. Vous humiliez pour ça. Ceux qui vont vous rire là, demain c'est les mêmes qui viendront avec des CV et des longues phrases. J'ai l'honneur auprès de toi chercher le travail. Tous ceux qui ont reçu sont passés par là. Amen. Sont passés par des moments difficiles. C'est à ce qu'ils ont affronté les épreuves de la vie et ils ont reçu. Amen. Étant chrétiens, nous avons des activités que nous ne pouvons pas faire. Il y a aussi des activités que nous pouvons entreprendre, qui au retour pourront causer des ennuis. Alors, quelles sont les activités que nous pouvons entreprendre qui pourront nous aider à la langue? Ouais, des activités qu'on ne doit pas exercer. Il y a des activités qu'on ne doit pas exercer en tant qu'enfant de Dieu. Amen. C'est là où il faut faire aussi très attention. Parce que on est dans la quête de l'argent, il faut faire ça et ça pour avoir de l'argent parce que ça marche. Frère, dit, nous devons respecter notre doctrine. Comment toi tu bois pas la bière, tu vends la bière? Comment tu expliques ça? Pourquoi toi-même tu prends pas la bière? Oh, c'est mauvais. Mais pourquoi tu vends ce qui est mauvais? Même s'il n'y a pas l'argent. Frère, tu fumes pas le chanvre, tu vends le chanvre aux gens. Pourquoi?
Tu vends la drogue aux gens. Je suis frère. Je ne vends pas la drogue. Je ne prends pas la drogue. Mais tu vends la drogue. Tu vends la cigarette. Non, c'est mauvais. La cigarette, c'est du poison. Tu vends le poison aux gens. Tu es un criminel. Ne le fais pas contre l'argent. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Amen. Nous allons lire le prophète dans les investissements. Investissement, paragraphe 9 jusqu'à 11. Un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Un investissement qui est comment? Faut placer dans un investissement rentable. Ne mettez pas votre argent dans quelque chose qui ne produira rien. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de $10,000, voudra l'investir. Vous ne le gardez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous le déroberont. Si vous gardez trop d'argent en poche à la maison, on va voler ça un jour. Mettez ça dans une activité, ou si vous ne voulez pas, amenez ça à la banque, déposez là-bas. Le temps que vous êtes en train de réfléchir, l'argent est là-bas. Ne laissez pas l'argent à la maison. Oh, j'entends les gens. Dernièrement, je ne sais pas si c'était quelqu'un dans la voiture. C'était moi, il m'a trouvé de Dieu à l'égard de ma femme. Oh non, on m'avait volé 150 000 à Mikalo. Tu lui fais quoi que 150 000 à Mikalo? Les territoires des voleurs comme ça. Vous êtes intelligent. Vous sortez 150 000 pour elle faire quel achat? Quel achat? Et dans un marché comme Mikalo où les gens se frottent comme ça. Hein? Et les gens même que je vois, ils touchent le salaire, il va le prendre des bus pour se coincer avec les gens. Très bien, comment? Tu peux même pas lever 1000 fois pour prendre un taxi et rentrer à la maison tranquillement. On voulait trop gagner au père. Donc tu as 100 000, tu viens te coincer encore là où il y a beaucoup de gens. Tu considères qu'il y a des voleurs qui sont debout. C'est les insensés. Les endroits, vous savez déjà, total, il y a des voleurs. Mikalo, c'est des voleurs. Wenze, c'est des voleurs. Vous battez avec l'argent seulement comme ça sans réfléchir. Faites prudent comme un serpent. Tu fais des achats, tu finis, tu prends un taxi, tu rentres. Tout droit. Et on ne se balade pas avec l'argent désordre. Tu n'as pas un programme de faire des achats, tu sors avec l'argent seulement. C'est comme si vous attirez des ennuis vous-même. Amen. Actuellement, avec le système de mobile, c'est même bien. Tu mets l'argent dans le mobile. Il vole le téléphone, il n'a pas de code. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour éviter le pire. Vous ne gardez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous les déroberont. Je suis sûr que 2 fois 2 font 4. Il y a des voleurs qui ont 2 yeux. Voilà que tu passes là, ils ont te voir déjà dans tes poches là. 2 yeux. Et tu seras surpris. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudriez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent,
Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Quelque chose qui rapportera des bénéfices. Pasteur, je veux faire le commerce. Quel commerce? On me vend un vieux taxi là-bas. Je vais l'acheter pour faire du commerce. Frère, tu veux acheter des problèmes. C'est un conseil que je peux vous donner. Le commerce des taxis, c'est pour des gens qui sont assis. Si vous voulez avoir de l'argent dans la ville, vous voulez vous lancer dans les affaires, ne commencez pas par les taxis, vous serez découragé. Tu vas les prendre 3 millions, 4 millions, tu mets dans un truc. Et là, les chauffeurs commencent à faire des manigances. Ça devient comme sa voiture. J'ai vu des chauffeurs. Ils travaillent. Ils regardent, il est 17h, ils tournent les pneus. Il appelle. En tout cas, ils ont eu crévision. J'ai eu crévision. Je dis qu'en tout cas, la journée n'est pas bonne. Donc, ne t'attends pas de faire une bonne recette. Pourquoi ces choses-là? Il faut déjà être à l'aise avant de faire ça. Vous trouvez un bon frère. Tu veux te lancer et puis tu commences par des affaires comme ça. Casse-tête. Tu vas chuter des problèmes dans ta vie. Pire encore, tu prends des occasions là. C'est encore des problèmes encore graves que tu ajoutes. Avec nos routes là. Tout le temps, oh, ici c'est coupé. Oh. Et tu vas te retrouver avec beaucoup de dettes. C'est pourquoi il faut investir dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Pour avant d'investir, il faut réfléchir sur ce que tu veux faire. Est-ce que ça rapportera? Vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible? N'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? La parabole des talents. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Une affaire vraiment rentable. Il faut faire une affaire vraiment rentable. Voyez? Et alors, ce faisant, vous ne voulez pas le placer dans quelque chose d'incertain. Incertain. Tu n'es pas sûr que ça portera ou pas. C'est incertain. On ne fait pas des affaires comme ça. Tu n'es pas sûr. Est-ce que ça va donner? Non. Il faut faire d'abord l'étude de ce que tu veux faire, te renseigner auprès de ceux qui ont déjà vendu ça ou de ceux qui ont déjà fait ça. Est-ce que ça marche bien? Il faut aussi connaître la demande du marché. Qu'est-ce que les gens demandent beaucoup dans ton quartier? Tu vas aller dans des quartiers où les gens n'aiment pas acheter des choses dans les boucheries, tu vas faire une boucherie. Les gens sont habitués à leur petit tas de 2,50 du marché là et puis tu peux faire des boucheries. Tu serais étonné, tous les jours les gens mangent mais ils ne viennent pas à la boucherie. Ils vont faire quoi? Parce que là-bas c'est des kilos. Et ils sont habitués aux choses des marchés Mikal où on met un tas 500, un tas 1000 francs et puis voilà. Savoir là où vous faites des affaires. Là où placer ta boucherie là. Là où placer ta boutique là. Faut étudier. Amen. Il y a des quartiers pauvres et des quartiers riches.
Est-ce que vous savez ça? Oui. Les quartiers pauvres. J'allais lire seulement ces quartiers là par les maisons des gens. C'est des quartiers où les maisons sont libres. Les gens de cours communes. L'enfant quitte ici, un enfant du voisin quitte ici, il rentre là-bas, l'autre quitte là-bas, il pleure. Donc tu peux passer ici, tu te retrouves derrière là-bas. Les pensées des autres sont des passoires. Ce sont des quartiers pauvres. Beaucoup de voleurs aussi. Ces quartiers que vous voyez là. Tu pousses un voleur, il traverse ici, il sort là-bas. Mais il y a des quartiers de riches. Vous voyez que tout est clôturé là. Et chacun a une vie privée. C'est difficile de maîtriser ces gens-là. Ces gens-là, au moins, ils peuvent acheter des kilos de vous peser là. Moseka, je sais pas, un kilo de. Vous voyez? Il faut réfléchir sur tout ça. On ne se lance pas comme ça parce que c'est l'argent que tu mets en jeu. Tu seras surpris, ça va commencer à pourrir. Et là aussi, il faut voir l'état de l'électricité dans votre quartier. Tu dans un quartier, le courant va n'importe comment. Et tu vas le faire déboucher. C'est pour un territoire de pourriture. Voyez? Et il y a des quartiers, quand le courant va, il fait un mois. Si les gens ne s'organisent pas, la SN ne vient pas. Alors, des quartiers comme ça, il faut éviter de faire des affaires comme des boucheries. Voyez? Alors, ce faisant, vous ne voulez pas le placer dans quelque chose de certain. Personne ne voudrait faire cela. Est-ce que c'est vrai? Un homme d'affaires bien avisé ne penserait pas à une telle chose. Vous, homme, ne ferez pas cela. Le placer dans quelque chose. Une de ces histoires qu'on a ici. Une de ces histoires qu'on a ici, devenait riche du jour au lendemain. Et on ne sait pas d'où ça vient. Tu vas le placer ton argent dans une affaire, tu ne sais pas d'où ça vient. Et on vous dit que c'est my God. Oh my rêveur. Pour devenir riche du jour au lendemain. Ah frère. Humberto Brada. Non. Ça marche pas. Tu vas mettre la main sur la tête. Ma mère que voici là. Si c'était pas moi, moins un, elle me mettait l'argent dans Humberto. Humberto. Ah. Un homme en 45 jours, du coup, il te donne beaucoup d'argent comme ça. Il doit avoir vraiment des sociétés sûres où l'argent rentre. Hein. Quelle est cette façon de multiplier l'argent rapidement comme ça? Ça n'a pas tardé. Oh, Humberto a fermé. Les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré. Pourquoi? C'est des affaires comme ça. Les frères sont là. Ils ont créé une histoire. Oh my God, rêve, tout ça. Au même endroit où j'avais le bureau. Les pasteurs dépassaient mon bureau pour aller placer l'argent là-bas. Sans même me demander, pasteur, toi qui es là, est-ce que c'est bon ici? Je suis là où les gens viennent faire des placements, mais je ne veux pas faire un franc de placement là-bas. Vous savez, ces choses au départ, c'est bon. C'est bon au départ. Mais même pas 6 mois, les pleurs ont commencé. Et aujourd'hui, on parle. C'est fermé. Dieu te sent en maison Blari. Et les gens pleurent. Même les pasteurs du message qui ont le message ont oublié ça pour aller chercher l'argent. Le prophète dit ça clair.
N'investissez pas dans une histoire qu'on a ici, devenir riche du jour au lendemain. Dieu est clair depuis le commencement. L'homme mangera avec la sueur de sang. Avant d'avoir l'argent, il faut d'abord souffrir. Ne mets pas l'argent facile. L'argent facile. Les gens aiment trop les raccourcis. Et pour l'argent, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a même des gens qui sont devenus des moudjoula pour avoir de l'argent. Ça, c'est des commerces qu'on appelle, sur le plan international, des commerces illicites. Un moudjoula, c'est un sorcier. Tu vas faire un commerce de vendre les eaux des gens. Un moudjoula. Oui, monsieur, il belle maison. Il fait quoi? On ne connaît pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis l'argent comment? C'est un moudjoula. Le travail, c'est de déterrer le corps, prendre les eaux des gens, aller vendre quelque part. Un monsieur qui fait le commerce de vendre des eaux est prêt à tuer quelqu'un pour prendre les eaux, aller vendre. C'est des gens que l'État devait arrêter. Ce sont des commerces illicites. Et les gens font ça parce que c'est facile, ça procure beaucoup. Même des soi-disant hommes de Dieu, ils font ces choses-là. Ça, c'est une honte. Si vous voulez l'argent, faites des choses correctes. Un bien mal acquis ne profite pas. Ça va rattraper un jour. Ça va rattraper un jour. Faites de vraies affaires. Des affaires sûres et identifiées. Et Dieu vous bénira pour cela. Ne faites pas des choses pour faire parce que vous êtes pressé pour avoir l'argent. L'argent est fonction du temps. Ça demande toujours du temps. Petit à petit, au fur et à mesure, vous êtes en train d'accumuler des capitaux. Et après, voyez, quelqu'un qui devient riche, ça ne doit pas être du jour au lendemain. Il faut une histoire quand même. Qu'on sache quand même où tu as commencé. Et tu es passé par tel chemin. Que les gens sachent au moins comme une histoire. C'est pas du jour au lendemain, il devient riche. Il devient riche comment? Il a fait quoi pour devenir riche? Et les gens se demandent. Il a quelle activité où les gens connaissent? Il n'y en a pas. Mais il est devenu riche comment? Ce sont des commerces illicites. Et ce sont des biens mal acquis qui ne profiteront jamais. Voyez? Dans une histoire, devenir riche du jour au lendemain. Et on ne sait pas d'où ça vient. Les gens sont ici, ils vont dans internet, oh non, my God, je ne sais pas quoi. Mais ils réveillent, il y a un blond qui est là-bas, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Et puis il vous dit, non, il vous donne des intérêts. Moi, un économiste, je veux mettre de l'argent. Non. Jamais. Je préfère faire mes petits trucs, même si ça ne donne pas, mais au moins je sais que c'est réel. C'est comme ça. C'est que ça, au moins c'est réel. Si ça a chuté, on sait qu'il y a eu mes ventes ici. Ça n'a pas marché ici. C'est seulement comme ça, virtuellement comme ça, et puis je mets l'argent, et puis je ne connais pas quelqu'un. Et puis je suis là à attendre. Quel insensé. Et les gens ont mis des millions, je vous dis. Ils ont pleuré. Il y a même ceux qui ont pris de l'argent des dots qui ont mis dans ces choses. Aujourd'hui, ils pleurent. Pleurent. D'autres ont pris de l'argent qu'ils ont vendu des passés. Ils ont mis là-bas. Et ils pleurent. Pourquoi? Ce qui me fait mal, c'est même les gens du message qui font ces choses-là. Avec le message, vous acceptez des choses comme ça. Vous mettez la parole de côté pour des choses comme ça. Non. Ne mettez pas la parole de côté à cause de l'argent. Restez toujours frais même devant l'argent. Amen. Voyez,
Vous ferez mieux de prendre garde à cela. Toi, une femme, 5 000 prendre au marché. Tu arrives au marché, tu vois des petits voyous. Oje allumette. Oje allumette. Oje allumette. J'ai mon délai. Quel mon délai ça? Quel mon délai qui a fait ça? Et tu vois les 5 000 du marché? Et à la fin, tu n'as rien gagné. Tu commences à pleurer. Le mari revient, il n'y a pas la nourriture. Pourquoi il n'y a pas la nourriture? Tu vas donner quelle explication? Tu vas dire quoi au mari? Mais là, ce n'est plus jeu mondial, ça devient le jeu chinois. Le jeu chinois là. Frère, seul, laissez ça. Les jeux qui sont comme des jouets là. C'est du diable. Je vais entendre un amen. Il y a des gens qui jouent ça ici. Hein. Vous êtes des humoristes vraiment. Hein? Un vol ouvert comme ça, vous acceptez ça, mais comment? Vous pensez qu'il peut faire ça pour perdre? Est-ce qu'il peut faire ça pour perdre? Les jeux d'argent pour un fils de Dieu, c'est interdit. Je dis clairement qu'Ojolo est très. Frère Kojolo, arrête. Paris. Football Paris, c'est interdit. C'est du diable. Faut arrêter ça. C'est pas pour nous. Tu vas avoir l'argent, il faut faire un truc fiable. Correct. Qui va te produire des intérêts. Les jeux de paris, les cogés, ce sont des jeux de hasard. C'est le frico fiable. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et celui qui a fait ça ne va pas faire pour peine. Retiens ça dans ta tête. C'est un business. C'est une affaire. Il a fait pas pour peine mais pour gagner. Donc l'argent que vous allez mettre, vous n'allez jamais le gagner. Les jeux Mundele là, les jeux des Chinois là. L'argent que vous allez mettre, vous ne mettrez jamais l'argent de manière à le gagner. Vous allez le dépasser. Lui, il aura toujours l'avantage sur vous. Chaque matin, il règle bien sa machine correctement. De manière à ce que quelle que soit votre façon de jouer pour gagner. Tu peux faire sembler de gagner un peu, mais pas toute la journée. Non. Lui, il sort toujours vainqueur. Lui, il sort toujours vainqueur. Si ce n'était pas le cas, il fermait ça tous les jours. Pourquoi il ne ferme pas? Il gagne. C'est eux qui gagnent. Et vous êtes des perdants. Amen. Amen. Vous ferez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez. Car il s'agit d'un jeu d'argent. C'est un jeu. C'est comme un film déjà joué. Vous voyez, il y a des gens, vous avez quand on dit les enfants, on pensait que c'était des réalités. C'est un film déjà joué. Tu vois, t'as quelqu'un qui se jette là. Waouh, on dit que c'est vrai, c'est des choses de jouer. C'est des mensonges. Vous voyez? C'est vrai qu'au Congo où j'ai vu des mensonges devenir une réalité. Un monsieur qui est mort en suivant un film joué. Donc depuis la télévision, quand on a tiré pour, c'est sorti, ça a touché. La Congolais va le faire. Les Congolais sont des sorciers. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut le suivre le film comme ça. Un film joué. On dit depuis la télévision, ça sort et puis il était assis fort. Et il est mort.
Congolais. Pas Congolais. Si on veut nous faire l'argent comme ça, c'est bien. Quelle sorcellerie! Un film joué. Il devient une réalité. Et comme il me sort. Amen. Et jouer à l'argent n'est pas une affaire vraiment sûre. Jouer à l'argent, c'est pas une affaire vraiment. Donc c'est incertain. Le risque de perdre est très élevé. Et on ne peut pas se lancer dans une affaire pour perdre. Vous voyez? C'est risqué. Vous voyez? Et vous ne cherchez pas à courir ce genre de risque. Vous cherchez plutôt à le placer dans quelque chose, dans une entreprise vraiment sûre et qui rapporte d'importantes dividendes. Voyez, dans quelque chose de stable, de fiable, dans quelque chose que vous savez être rentable. Et dont la rentabilité a été prouvée. Voilà. Bon. Je sais que si j'envoie l'argent pour faire le sac de foufou là-bas, ici le sac de foufou de 30 000, là-bas c'est 15 000. Si je mets le transport, j'aurai toujours 10 000 de plus. Voilà les affaires. Si j'envoie l'argent dans l'eau là-bas, on m'achète le panier de poissons. Je sais que là-bas le panier peut coûter 5 000 de 10 000. Et si je peux le vendre à 10 000 aussi, ou à 4 000, je ne sais pas, à 2 000. Alors, oui, vous savez déjà les calculs sont inclus. Déjà le bénéfice est là, le prix d'achat est là, le transport est dedans, le bénéfice est dedans. Là c'est bon. Paye tout, déjà, tu vois que déjà la mort est là. La faillite est là. Et là, mais quand même, nous avons évité. Nous avons évité, c'est idiot. Dieu l'a dit, soyez prudents comme un serpent. Faites prudents les affaires. Faites prudents les affaires. On ne le fait pas pour faire. Parce qu'on veut faire les affaires, c'est pour pas du bénéfice. Pas de bénéfice, pas d'affaires. Une affaire qui ne produit pas alors, mets-le du côté. Tu vas faire des affaires année après année et puis on dit que tu as fait, c'est tout une bonne. Il n'y a rien de bon. Tu tournes en rond. Non, c'est pas comme ça. Dans les affaires, il faut contrôler les entrées et les sorties. Vous avez dépensé combien? Et puis c'est rentré combien? Et vous faites la soustraction. Vous avez gagné combien? C'est des gens qui ne connaissent pas le bénéfice des affaires. Ça, c'est quelle façon de faire des affaires? Vous devez connaître le bénéfice de vos affaires. Quand j'achète le sac de foufou, il doit me produire au moins je ne sais pas combien de paquets. L'homme là est bien placé pour nous expliquer ce choses-là. L'homme qui connaît les paquets de foufou là. Comment vous l'appelez? Maloukou, il est spécialiste là. En tout cas, il est bon. Il a pris son temps à étudier les histoires de femmes. Attends, tu es vendeur de foufou, tu ne connais pas le nom de paquet qu'un sac de foufou peut produire. En tout cas, tu as mal étudié les affaires. Tu es censé connaître. Tu vends le riz. Tu es censé connaître le nom de paquet que le sac de peut faire sortir. Sinon tu es mal parti. Tu es mal barré. Vous comprenez? Ah oui. Et des fois on veut nous jeter tout sur Dieu. Dieu t'a pas dit comme ça. Non, c'est pas ce que tu as dit.
ça qu'on a donné ça. Nous voulons même des choses que Dieu ne doit pas venir intervenir. On veut toujours appeler Dieu. Pourquoi tu as de l'intelligence? Pourquoi? Pour que tu sois à mesure de faire face à ces défis. Défis de la vie. Et là où nous commencé à demander le surnaturel, ah là tu as pris de Dieu. Par exemple, tu as fait des calculs bien. Tu vois qu'ils vendent, tu te retrouves avec l'argent au moins. Tu as bien vendu. Tu as rassemblé l'argent. Tu mets à côté. Après tu fais, tu regardes, tu as plus d'argent. Ça veut dire spirituel. Mais tu invoques Dieu. Tu fais une descente de feu. Tu descends de personnes. C'est donc même pas plus fait. Ma banque est dit qu'il ferait. C'est lui qui était même brûlé. Prochain n'est pas plus fait. Il y a des choses que tu es conscient. Et ici là, c'est moi-même qui ai mal fait les choses. Tu veux inviter le diable. Et tu vas accuser Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Est-ce que c'est clair? On peut encore avancer? Accordez-moi 30 minutes, on va prier. Nous entrons là un travail. On doit payer la prémisse. Est-ce que payer la prémisse une fois suffit? Non. Amen. Qu'est-ce qu'une prémisse? C'est le premier fruit de ton travail qui arrive en maturité. Ou le premier fruit de ton champ. Amen. Prenez Exode chapitre 22. Verset 29 jusqu'à 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Écoutez ce que je veux dire. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Même parmi les fils, le premier-né devait revenir à Dieu. Normalement, dans chaque famille, le premier-né doit servir Dieu. Toi, c'est comme un sacrifice de bonne odeur donné à Dieu. Mais aujourd'hui, là, quand quelqu'un est enfant, pour mettre ce niveau de colonel, il veut être lieutenant, il veut être docteur, il veut être. En réalité, tout pour lui donner des saintetés de Dieu. Il y a quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est ça. Parce que celui qui est censé être le chef de la famille, il est un homme spirituel. Pas un toubadou. Fils, il ne connaît rien de Dieu. Et il se dit, je suis chef de famille. Chef de famille de quoi? Hein? Celui qui est chef est censé le garder la famille. Celui qui est censé de poser des problèmes. Il est comme le défenseur de la famille. Voyez? Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Voilà, si tu as un élevage. Le premier-né de ta vache et ta brebis doit revenir à qui? Hein? Non, le premier-né de tes poussins. Je Patrick. Vous voyez? Le premier-né de tes poussins. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Si on peut revenir. Amen. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Amen. Le 8e jour, il va revenir à Dieu. 7 jours chez toi. 8e jour, tu amènes ça à l'église. Voilà la part de Dieu.
En réalité, le conscient ne peut pas manquer à manger. Concierge ne peut pas manquer à manger. On devrait avoir un magasin plein de choses. Amen. Premier, c'est un champ. Premier fruit, c'est un arbre là, dans mon pied. Premier fruit là, si on aime ça, prémisse, on est déposé à la maison du trésor. Ça va nourrir le concierge, ça va nourrir le serviteur de Dieu. Amen. Premier fruit dans le champ. Tu as fait mais c'est tard là-bas. Le premier sac de foufou que tu vas faire là, c'est pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le premier sac, on ne même pas pour la Bible, d'abord le premier. Le premier là, c'est pour Dieu. Premier. Tu as fait des activités. Le premier bénéfice c'est pour Dieu. Tu trouves un travail. Le premier salaire c'est pour Dieu. Je comprends, amen. C'est pourquoi depuis que Dieu travaille, ça ne marche pas. Parce que tu avais mal démarré. Tu as mangé ce qui est à Dieu. Tu as mangé le sacré. Et quand tu manges le sacré, tu attrapes la malédiction. Tu t'es fait maudire toi-même. Ça c'est rendre compte. Et dans le passé, même quand on a tué l'animal, il y a une partie qui était réservée à Dieu. Vous connaissez ça? La hanche. La hanche appartient à Dieu. Tu manges d'autres parties, mais la hanche qu'on lui a terre. Tu vas chercher le problème. Mais nous avons oublié toutes ces choses-là. Parce qu'on veut tout s'accaparer. On va encore toujours dans Exode 23-19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Amen. Un frère, tu apporteras à la maison de qui? De qui? À la maison du pasteur? À la maison de qui? Le premier fruit de? Le fruit de la terre c'est quoi? C'est pas les arbres? C'est pas ça? Vous avez un manguier, un sapoutier, un oranger, les premiers fruits. Ils rentrent en maturité. Vous prenez ça, vous prenez de la vie. Vous avez fait les champs. Le premier sac de fruits descend. Le premier sac d'arachide reviendra à Dieu. Le premier sac des aubergines reviendra à Dieu. Le premier sac de, je sais pas, de tomates, je ne sais pas, de piment reviendra à Dieu. Premier fruit de la terre. C'est ça. On peut avancer? Lévitique 23. C'est un yo-yo. J'arrive vers toi. T'as pas de Yahoo? Lévitique 19. Non, 23, Lévitique 23. 23. Verset 9-10. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. J'ai mon écrit. L'Éternel parla à Frédéric et dit: parle aux enfants de tes pères et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne,
moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Voilà. Tu as fait. Attention là-bas. Donc on arrive à la moisson. Prémisse. Première part. C'est pour Dieu. Vous apportez ça. Voyez? Vous apporterez cela. Nombre 15. C'est pas moi, c'est la Bible. 17-21. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une offrande. Pour qui? Pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau. Un gâteau. Les prémices de votre pâte. Votre pâte, prémisse. Sérieux? Tu fais la pâte de gâteau. Le premier gâteau que tu mets, toi, c'est pour Dieu. La dîme, c'est après que tu aies vendu là, ça c'est la dîme. C'est pour toi. Donc les pouvoirs ne peuvent pas manquer à manger ici. C'est béni vous faites là. Premier la toi. C'est pour Dieu. Les païens, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ouvrent la boisson, ils donnent la terre. La terre, là, c'est dit. Ça, c'est le paganisme. Nous, c'est pas ça. Nous, on donne à Dieu. Quand ils donnent, ils le mettent par terre. Tu sais, ça veut dire qu'ils font? Ils donnent aux ancêtres. Nous, on ne parle pas des ancêtres ici, on parle de Dieu. Notre ancêtre, c'est Dieu. Et quand vous donnez à Dieu, il y a la loi qui donne le recevoir. C'est que tu sais, c'est ce que tu vas récolter. Et il y a la loi qui donne le recevoir. Il y a un retour qui va se faire. Parce que Dieu n'est jamais redevable. Amen. Vous donnez un petit grain, Dieu vous renvoie tout un arbre. Alors avec ça, comment ne pas être béni? Les gens ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas les principes. Voici les secrets pour être si vous êtes dedans là. Vous respectez ces choses. Il n'y a pas un sorcier au monde qui va s'élever, bloquer tes affaires, bloquer ton champ, bloquer ta récolte. Ces sorciers-là, le feu va le conjurer. Pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. C'est pas ça? Pour vous, apporter de la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. C'est ça? Les dîmes et les offrandes. Pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Il y a des gens qui viennent seulement pour dévorer. Ils attendent que tu fasses bien là. Et dans les bonnes ils disent et la nuit il vient comme une boule à humain, il pisse même sur ça. Et tu viens là, la récolte est grillée. Sorcier. Oh, quelqu'un qui est en ordre avec Dieu. Qui est sec comme ça. Tu arrives là, tu vendanges de Dieu avec le pied debout. On peut le protéger de champ. Tu viens de où? Mais je me donne parfois une fois de Dieu. Tout ce que j'ai fait passer partie l'ange de Dieu. Ah, c'est que tu n'es pas en ordre. Amen. Amen. Ta Bible dit, j'ai des jeunes filles
Le ciel est derrière vous. Celui qui va essayer, il va dire que vous êtes un magicien. Pourquoi? Parce qu'il verra des choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Oh, notre Dieu est terrible. Il est terrible, frère. C'est pourquoi je vous invite à être en ordre avec ce Dieu-là. Et Dieu vous bénira pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Je le veux, et je le crois. Je le veux, et je le crois. Je le veux, et je le crois. Jésus que m'a guéri. Je m'ai confié en mon Seigneur. Voici le secret qu'il faut. Toi qui veux aller de l'avant, toi qui veux être prospère, voici le secret. Si on a des choses qui te retiennent, des forces négatives qui t'empêchent de faire les choses comme Dieu le veut, alors que tu connais la vérité, dis à Dieu, ôte de moi ces choses-là. Ôte-moi l'incrédulité, ôte-moi l'égoïsme, ôte-moi tout ce qui ne marche pas et qui m'empêchera que je prospère dans mes affaires, mes activités. Oui, 2022, c'est l'année de prospérité pour ceux qui vivent la parole. Dans le moment où tout est posé, et demander pardon à Dieu, parce que tu connaissais la vérité. Tu exiges le paiement de la dîme. Tu exiges le paiement de la prémisse. Toi, tu as mis les mauvaises choses. Et tes façons sont bloquées. Alors, mon frère, ma soeur, donne la miséricorde de Dieu. Il a dû te soutenir. C'est pour que tu avances. Prends le Seigneur. Jésus est la solution de tous les problèmes. Rien ne lui échappe. Il a dit, si vous priez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Le chiffre est abandonné. Si Dieu abandonne quelqu'un, ça ne va pas. Dans sa vie. C'est pourquoi nous devons arranger tout, mais ça ne va pas là. Dans nos vies, pour que Dieu soit avec nous, pour que nous puissions être prospères. Qui ne marche pas pour le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la gloire éternelle. Il est convenable dans ses pieds de couronner. Tout ce qu'il fait pour réussir. Et la Bible dit, il ne met pas ici les méchants. Pour les méchants, les choses ne peuvent parler comme souhaité. Mais pour les justes, l'homme qui marche selon la parole de Dieu, les choses doivent marcher. Tout ce qu'il fait, ça doit marcher. Il a dit, soyez prospères à tout égard. On me croit l'état de votre âme. Vous avez droit à la prospérité. Nous avons reçu Christ, le Fils de la prospérité. Quand vous le recevez dans votre vie, les choses vont marcher différemment. Mon frère, ma soeur, que
Qu'est-ce qui ne marche pas? Lève ta main. Je veux prier pour toi. Les choses doivent marcher différemment. Nous avons reçu Jésus-Christ. Le Joseph de notre temps. Pour que les choses puissent marcher de façon prospère. Il serait prospère à tout égard. Quand vous croyez pas de votre âme. Vous apprenez toutes les bénédictions matérielles, spirituelles, financières, toutes les bénédictions sont les nôtres, mes frères. Et l'église vivante devait être au sommet. Nous devons être bénis de toutes les promesses, toutes les bénédictions sur elle. Merci Père. Seigneur, voici ton peuple. Ils ont levé les mains. Et derrière chaque main, il y a une requête qui est cachée. Et je te prie, Père, de bénir chaque main. De bénir chaque personne. Et de faire, Seigneur, à compter de maintenant, à marcher selon toi, à vivre selon toi, à faire les choses comme la parole de demande. Et loin l'incrédulité, et loin de l'esprit d'égoïsme, et loin la haine, et loin la jalousie, et loin de tout ce qui me tient à vie, dans l'envie, pour les empêcher d'avancer. Oh Dieu, qu'à compter de maintenant, à compter de ce jour, que leur vie soit prospère, leur santé soit prospère, que leurs affaires soient prospères. Oh, garde la solidité, tous interposés, tous bloquer notre activité. Que le feu quitte le ciel, et qui se consumer, tous ceux qui se leveront, pour les empêcher d'avancer.